Quand il voit entrer 3 petits hommes dans l'arène, Ashur est furieux. C'est une grande insulte pour lui. À ce moment-là, Ashur comprend enfin que cette soi-disant opportunité est pleine de malice. Loga dans l'arène est aussi stupéfait sur le tambourin à l'avant l'air. Tous ses efforts d'entraînement l'ont mené à affronter de tels adversaires. Qu'il gagne ou perde, il deviendra une blague de l'arène. Mais le combat doit continuer. Bien que ses adversaires aient l'air faibles, leur petite taille empêche Loga d'utiliser ses méthodes d'attaque habituelles. Avec leurs esquives rapides et agiles, ils épuisent Loga jusqu'à ce qu'il halète. Juste quand tout le monde pense que le combat est presque fini, Loga saisit enfin sa chance. La reversale soudaine de la situation surprend tout le monde. La priée. Mandeux, emporté par l'excitation, Loga arrache son casque et commence à célébrer alors que son ennemi est encore capable de bouger. Peut-être que c'est son premier combat de gladiateur, mais Loga a la tête tournée par le succès. Et cette imprudence lui coûte la vie. Dans les gradins, la foule éclate de rire, sans se soucier du tout des sentiments d'Ashur. Le Lanista est un homme d'honneur. Il ne peut supporter la raillerie et veut partir, mais Ashur l'arrête. Ceux dans les gradins principaux veulent le humilier, donc il va feindre de ne pas s'en soucier du tout. Le sénateur qui a regardé le combat est furieux. Il déteste le match que sa femme a organisé. C'était un spectacle farcique qui a déshonoré la Liberalia et insulté les hommes de Crassus. Bien que le sénateur soit un partisan de Pompée, il a essayé de calmer les tensions entre Crassus et Pompée. Pourtant, sa femme a ouvertement humilié les hommes de Crassus. De loin, l'astucieux Ashur voit le couple se disputer et devine déjà la raison. Maintenant, comment va-t-il utiliser cette opportunité?